catastrophe à travers le Canada. Jusqu'aux États-Unis, la catastrophe s'est rendue. Mais, le vieux proverbe dit, après la pluie, il y a le beau temps. Bien évidemment, malgré ces catastrophes qui se passent en ce moment, nous avons quand même une très bonne nouvelle qui nous provient du ministre chargé de l'immigration. C'est dans l'épisode d'aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. Hello, on retrouve avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. La famille, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être avisé vis-à-vis des prochaines vidéos qui seront sur la chaîne. Ça va vous aider pour votre programme d'immigration. Et si vous voulez en savoir plus sur le Canada, vous êtes à la bonne place pour ça. Quant aux abonnés, une fois de plus, merci d'être de retour. Et vous devez sûrement vous demander c'est quoi le changement de décor, exactement qu'est-ce qui se passe, Terence. Eh bien, je n'ai toujours pas fait défait mes valises, désolé. En ce moment, je me trouve à Singapour, qui est une très belle île. La famille, je vous souhaite de la visiter parce que vous allez être ébahis. J'ai aucun mot pour vous décrire ce qui vous attend ici, si vous avez l'opportunité de vous rendre jusqu'ici. C'est incroyable. Mais bon, assez parlé de moi et plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. La famille, le soft power, c'est quelque chose que les grandes nations de ce monde utilisent afin d'une façon ou d'une autre de s'immiscer dans les cultures d'autres pays, dans d'autres communautés. Pour ceux qui ne savent pas du soft power, c'est tout simplement, comment dire, je vais vous donner un exemple concret. On est fan des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont les meilleurs films, soi-disant, ils ont la meilleure musique, soi-disant, ils ont le rêve américain. Ça, c'est du soft power. C'est le gouvernement qui, à travers leurs artistes, à travers leur personnalité publique, à travers leurs célébrités, vont venir s'immiscer dans la culture des pays autres que les États-Unis afin de faire paraître sous un bon œil, ici je fais bien entre guillemets, sous un bon œil, que les États-Unis, c'est le pays où c'est la démocratie, c'est le pays où tout rêve est possible à accomplir, n'est-ce pas? C'est ça du soft power. Vous pouvez le voir entre autres avec la Chine qui, à travers son programme de la route de la soie, en train de faire du soft power. Vous pouvez le voir avec le Japon à travers les mangas, à travers les sushis et tout. Ça, c'est du soft power. Pourquoi je vous parle du soft power, la famille? C'est simplement parce que en ce moment, il y a une grosse catastrophe qui se passe au Canada. Bon, ce n'est pas nouveau, Mais chaque année, on dirait qu'il y a une étage de plus qui s'ajoute. Incroyable. Si vous ne le savez pas, chaque année, en été, nous avons des feux de forêt à travers le Canada. Gros feux de forêt. Ces feux de forêt-là, malheureusement, sont causés par Dame Nature, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Mais pour combattre les feux de forêt, les pompiers souvent sont obligés d'allumer d'autres feux de forêt afin de combattre les feux de forêt qui sont causés par Dame Nature, tu vois. Au moment de faire la vidéo où je te parle, on parle de plus de 300 feux qui sont allumés à travers le Canada. Je répète bien, 300 feux. J'ai pas dit 30, j'ai pas dit 3, j'ai bien dit 300 feux et plus. Tu comprends? Incroyable. L'air en ce moment est pollué jusqu'aux États-Unis, jusqu'à New York, dans les États les plus reculés. Le smog, il est incroyable. L'indice d'air, irrespirable. Toronto, irrespirable. Vancouver, irrespirable. Québec, irrespirable. Les feux sont incroyables. Mais pourquoi je vous parle de soft power vis-à-vis de ces feux? C'est parce que, bel et bien, quand il y a des catastrophes de même, on reçoit souvent beaucoup d'aide. Bon, ici, c'est rare de dire on reçoit parce que le Canada ne reçoit pas souvent beaucoup d'aide, parce que nous-mêmes, on peut répondre à nos problèmes de ce genre-là, n'est-ce pas? On a déjà l'habitude. Mais ici, on parle de 400 feux. C'est beaucoup pour nos pompiers parce qu'ils doivent s'occuper de ces feux-là, mais en même temps, ils doivent s'occuper de la vie de tous les jours, tu comprends? Alors, on a reçu une très bonne visite, un très beau cadeau qui nous provient de l'Afrique du Sud. Ils ont envoyé tout un contingent de pompiers pour venir aider les pompiers canadiens. La famille, si ça, c'est pas du soft power incroyable, je ne sais pas quoi vous dire. Et je suis choqué parce que à peine arrivé à Edmonton, à peine le contingent de pompiers a atterri à Edmonton, tu pouvais sentir l'énergie africaine était dans l'air là. La joie des Africains ils étaient là pour combattre, mais ils n'allaient pas baisser les bras jusqu'à ce que la dernière flamme soit éteinte. Tu pouvais sentir là. À peine arrivé, ils t'ont lancé des chants Maasai là. Désolé si c'est pas le bon langage qu'ils utilisaient, des chants Swahili et tout ça. Tout l'aéroport était ébahi. Dans le bon sens du terme, tout le monde était en train de filmer. Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, on a découvert que c'est un contingent qui a été envoyé, bien évidemment, en entente avec le gouvernement canadien pour venir aider les pompiers canadiens. Ça, c'est du soft power incroyable, génial. C'est rarement vu provenant de pays africains. Mais une fois de plus, ça provient d'un pays africain anglophone. Les pays africains francophones sont à la ramasse, une fois de plus. Et vous vous étonnez pourquoi les ressortissants des pays africains ont de la misère à obtenir les visas. C'est à cause de ça. Nous ne participons à rien.
Nous ne participons à rien. Quand les ressortissants des pays tels que le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud vont envoyer des demandes vis-à-vis de la situation qui se passe en ce moment, que pensez-vous que le Canada va faire? Le Canada va accepter ces ressortissants-là parce qu'ils ont déjà démontré qu'ils ont le personnel adéquat et les connaissances adéquates pour vivre, que ce soit en Afrique ou en Occident. Ils ont les meilleurs médecins, les meilleurs professeurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs. Et maintenant, ça a l'air qu'ils ont les meilleurs pompiers. Où sont les pays francophones dans tout ça? Que faisons-nous de nos soft power? J'entends dire dans toutes les vidéos, Abidjan est doux, mais Abidjan est doux, mais en quoi ça aide le reste de la population, le reste du monde, je veux dire. Chaque communauté s'est développée en fonction d'échanges qu'elle faisait avec ses voisins et vice-versa. Les pays anglophones, d'une façon ou d'une autre, ils vont se voir octroyer un nouveau sésame pour leurs ressortissants pour venir au Canada. Les pays francophones, une fois de plus, vont être à la traîne. Bref, ça c'était la bonne nouvelle. J'étais vraiment surpris de la bonne façon de voir autant d'Africains apporter autant d'enjaillement. À peine arrivé à l'aéroport, tu pouvais déjà ressentir l'énergie incroyable. Écoutez, je vais vous tenir au courant vis-à-vis de ces feux-là. 400 feux. J'espère que ça va bien se passer et on espère qu'on ne va pas avoir des pertes de vie humaines. Parce que ça, ce serait un très gros fardeau à porter. Mais on espère que tout va bien se passer. Je vais vous garder au courant. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être avisé vis-à-vis de la vidéo. Eh bien, nous voici rendus à la deuxième nouvelle. Et cette nouvelle-là, la famille, elle vous touche personnellement. Surtout si vous avez des compétences dans les métiers tels que la santé, tels que vous êtes professeur de mathématiques, vous êtes ingénieur, vous êtes très important, plombier, charpentier, vous travaillez dans la construction. Si vous faites ces métiers-là, ou encore si vous avez un doctorat en français, ça veut dire que vous êtes très bien bilingue. Bon, quand je dis bilingue ici, vous parlez une autre langue. Moi, je parle bilingue parce qu'on parle notre langue maternelle africaine et le français qui n'est pas nécessairement notre première langue, n'est-ce pas? Mais vous parlez le français de Molière, vous l'écrivez le français de Molière parfaitement. Eh bien, cette nouvelle, elle vous touche personnellement. Le ministre, M. Sean Fraser, ce qu'ils savent, c'est le ministre chargé de l'immigration. Il a annoncé dernièrement que, en conglomérat avec toutes les autres provinces et tous les autres parties de l'immigration, ils ont passé une entente afin de simplifier le programme d'entrée express. Ceux qui ne savent pas, le programme d'entrée express, c'est un programme où tu mets ton nom dans un bassin, dans une poule qu'ils appellent, et ils font un tirage de loterie. En fonction de la province où tu as placé, il y a un certain nombre de candidats qui se fait repêcher chaque année, chaque repêchage. Bon. Ce n'est pas chaque année, c'est plutôt chaque 2-3 mois qu'ils vont faire les repêchages. Mais ça, c'est chaque province a son délai de repêchage, tu comprends? Alors, si tu passes à travers le programme d'entrée express, tu dois répondre à des critères que beaucoup trouvent souvent durs parce que ces critères-là te permettent d'avoir un certain nombre de points. Et basé sur ce nombre de points-là, tu auras sûrement la chance de te faire recruter. Mais bon, ils ont décidé de changer tout ça et vous simplifier ça. La nouvelle loi qui va s'appliquer très bientôt, au début de cet été, bon, au début de cet été, nous sommes déjà en été, n'est-ce pas? C'est tout simplement, si tu parles français, tu n'as plus nécessairement besoin d'avoir un métier qualifié, poussé pour être éligible. Si tu fais un métier qualifié, les métiers que je vous ai cités un peu plus tôt, tu n'as plus besoin d'avoir le français excellent pour pouvoir appliquer dans le bassin d'entrée express. Au contraire, si tu parles déjà très bien la langue française, tu peux le démontrer avec tes notes universitaires, tes notes d'école et tout ça, l'examen que vous devez passer, parce que vous devez faire l'examen pour être dans le bassin express, n'est-ce pas? Si tu prouves à travers ça que ton français il est impeccable, automatiquement, tu sautes déjà plusieurs paliers. D'un autre côté, ça c'est pour les personnes qui veulent venir immigrer à Québec, n'est-ce pas, dans les provinces francophones. Mais d'un autre côté, tu travailles depuis plus de 10 ans dans la construction, tu es charpentier menuiserie et tu as une bonne expérience, mais en plus de ça, tu as des références, très importantes, tu as des références qui peuvent appuyer ton nombre d'années de travail. Eh bien, ces personnes-là, vous n'avez plus besoin de prouver que vous pouvez passer par le CSSQ, le certificat de sélection de Québec, qui est une preuve que vous parlez français. Non. Ça veut dire qu'en fonction de votre métier, vous pouvez directement vous retrouver dans une province anglophone. Fait que la famille, si vous ne parlez pas anglais, là, il va falloir se débrouiller. Hein. Là, moi, je me promène avec ma copine autour du monde. Elle n'est pas bilingue, fluent en anglais, mais ça ne l'empêche pas de sortir de sa zone de confort. Tu comprends? Alors, la famille, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez des qualifications, c'est maintenant il faut envoyer vos demandes. Parce que le programme, c'est un programme test. S'il marche, ils vont le garder. S'il ne marche pas, ils vont le changer sûrement pour un nouveau programme. Alors, le message que je vous passe à travers ces deux bonnes nouvelles, c'est de tout simplement faire votre CV, votre lettre d'invitation, votre curriculum vitae, votre lettre de présentation, votre lettre de référence. Ayez ces 3 documents-là
et envoyer les demandes maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ne vous inquiétez pas des délais de traitement parce que les délais de traitement de bassin de l'entrée express, ça varie entre 3 à 6 mois, dépendamment de la province dans laquelle vous envoyez votre demande. Et étant donné que les employeurs en ce moment ne cessent de crier qu'ils ont besoin d'employeurs, ils sont obligés de pousser. Ils sont obligés de pousser le rouleau compresseur. Et le ministre lui-même, il a mandaté toutes les provinces de faire un effort, de battre les records d'immigrants qu'ils ont reçus dans les mois précédents, afin que l'été se passe, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Tu comprends? Bien, voilà les bonnes nouvelles que je voulais vous apporter aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, entre autres, surtout vis-à-vis des délais de traitement. Mais ça, c'est un sujet que je vais vous mettre dans une prochaine vidéo parce que là, enfin, j'ai trouvé toutes les informations dont vous avez besoin pour aller après Immigration Canada si vous n'avez toujours pas reçu de réponse provenant d'eux. Surtout si ça fait déjà plusieurs mois que vous avez envoyé des demandes. Il y a un certain nombre de recours, il y a des étapes que vous devez suivre afin d'obliger Immigration Canada à vous répondre. C'est vrai, immigrer au Canada, ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Mais ce privilège-là ne peut être abusé par Immigration Canada en votre faveur, tu comprends? Bref, je vais vous revenir dans une vidéo prochainement pour ça. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo avec cette information-là qui va vraiment vous changer la vie parce que beaucoup d'entre vous m'écrivez encore aujourd'hui pour me demander « Terence, qu'est-ce qui se passe avec les traitements? Dis-nous qu'est-ce qui se passe ?» Restez abonnés à la chaîne. C'est votre gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine avec plus.